Le comptoir, hors série. Le concours du meilleur sommelier suisse. Dans ce hors-série en 2 épisodes, on plonge dans les coulisses du concours du meilleur sommelier suisse 2025. 2 jours d'épreuves exigeantes durant lesquelles les meilleures sommelières et sommeliers du pays mettent à l'épreuve leur palais, leur savoir-faire et leur précision pour décrocher le prestigieux titre. Bienvenue dans ce premier épisode spécial du comptoir. À mes côtés aujourd'hui pour explorer les coulisses de cet événement unique, Yana Delière, présidente de l'Association suisse des sommeliers professionnels, et Charles Perrier, aka caviste, acheteur vin chez Coca et membre du jury du concours. Bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ensemble, aujourd'hui, on va discuter un petit peu des défis de l'organisation, des attentes du jury et de ce qu'il faut pour atteindre l'excellence en sommellerie. Mais d'abord, je vous propose que vous vous présentiez peut-être rapidement, ainsi que vos liens avec le concours du meilleur sommelier suisse 2025. Yana, je te laisse la parole. Oui, avec plaisir, merci. Eh bien, moi, je suis présidente romande de l'Association des sommeliers suisses. Comme l'événement a lieu en Romandie cette année, tout naturellement qu'on est impacté, en tout cas investi dans cette compétition, dans son organisation, depuis les premiers, le départ jusqu'à dans quelques jours, la finale. On y est inclus. Donc, voilà. Après, dans l'association, on fait pas mal d'autres choses, de la formation, des masterclass. On accompagne aussi les sommeliers au quotidien. Donc voilà. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concours, son histoire ? Oui, bien sûr. Alors, le concours existe depuis les années 80, c'est assez ancien. Après, cette année, on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu différent, dans le sens où on aimerait l'ouvrir un petit peu plus au public, au grand public. Donc, on a une communication un petit peu plus ouverte. On va aussi avoir sur place pas mal de petits événements, de quiz, de jeux qui vont permettre d'inclure un petit peu plus le public dans la compétition. Voilà, donc ça va être sur 2 jours et on aura les finalistes sur le samedi qui vont passer leurs épreuves en public et on pourra y assister. Super, merci. Et il y avait un besoin comme ça d'ouvrir un petit peu plus, de démocratiser ce genre de concours pour attirer un petit peu plus l'attention du grand public ? Oui, alors le but premier de l'association, c'est de faire la promotion du métier de sommelier, de la sommellerie. Donc l'idée, c'est d'inclure aussi le public, le grand public, pour leur montrer un petit peu qu'est-ce que le métier de sommelier, leur donner peut-être une image un peu différente de ce qu'ils peuvent avoir. Et puis, pourquoi pas donner envie à certaines personnes de faire partie de la grande famille de la sommellerie, qui sait. Mais c'est l'idée, voilà, dans l'esprit de la promotion du métier de sommelier, d'inclure le public au sens plus large que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Super. Et toi, Charles, tu peux nous parler un petit peu de ton implication dans ce concours ? Oui, alors bon, d'abord, quelques mots sur, comme tu l'as dit, je m'occupe des achats de vin et grands crus pour Coca Vin, puisqu'on ne parle plus de Q-Wine depuis quelques temps. Donc, j'ai une implication assez particulière avec le concours, puisque je suis jury donc, de la demi-finale et de la grande finale de samedi. Mais je suis aussi partenaire via Coca du concours, donc de la SSP et du concours de meilleur sommelier suisse. Okay. Donc voilà. On y reviendra un petit peu plus tard sur ce partenariat, mais d'abord, est-ce qu'on peut parler un petit peu du concours qui est imminent ? En fait, il arrive donc ce vendredi. Oui. T'es dans les derniers préparatifs, Yana ? Oui, on est dans les starting blocks, comme on dit. Oui, non, là, on est vraiment sur les derniers points. On est en train de régler les derniers problèmes, j'espère. Voilà, réception de marchandises, ce genre de choses, mise en place, organisation des équipes sur les dernières finalités. Oui, là, ça se resserre. On est à 2 jours du grand moment. Voilà, dès jeudi, on sera sur place à se mettre en place. Donc voilà, c'est demain. Et en termes d'organisation, qu'est-ce que ça demande ce genre de concours ? Depuis combien de temps est-ce que tu prépares tout ça ? Je travaille dessus depuis un moment, je dirais presque une année. Enfin, ça fait une année qu'on en parle, qu'on essaye de mettre en place une organisation. C'est la première fois que moi et mon équipe, on s'occupe de la mise en place en Romandie. Habituellement, on avait une autre équipe au niveau national qui gérait ça. Donc, il y a eu une passation un petit peu de témoins sur l'organisation. Ça a été assez nouveau pour nous. On a essayé
essayé aussi de mettre un peu notre grain de sel en ouvrant, encore une fois, à la communication un petit peu plus large. Donc, ça donnait des ambitions un peu plus importantes, du coup, des budgets aussi un peu plus importants. Donc, ça a été aussi le gros challenge de cette édition de trouver des partenaires, des sponsors qui puissent nous soutenir dans l'idée d'un projet encore un petit peu imagé à ce moment-là. Mais on a eu vraiment des retours positifs de partenaires avec lesquels on travaille déjà, donc Coca. Ouais. Et ça nous a permis de nous donner un petit peu d'élan et de nous rassurer, de se dire ok, on y va, on suit nos instincts, nos envies, nos ambitions, et puis on met les bouchées doubles sur la communication et puis sur l'événement en soi. Donc on devrait avoir 2 belles journées et ouais, ça devrait être assez sympathique pour tout le monde. Ouais. Trop bien, super. Et justement, tu évoquais le sponsoring. Ouais. Est-ce que l'un de vous deux veut nous parler un petit peu de la collaboration avec Coca ? Peut-être que je peux commencer. Alors, c'est vrai qu'on est très proche de la SSP puisqu'on est partenaire sur plein de projets, notamment les formations qui nous parlent beaucoup, puisque ces formations visent aussi à apporter une expertise et à démocratiser la sommellerie et le monde du vin en général. Donc c'était assez naturel pour nous, lorsque Yana nous a présenté le projet, de devenir sponsor de ce concours. Et donc voilà, le sponsoring, c'est sûr que on parle de visibilité, on parle pour nous d'être présent sur la place romande de la sommellerie, mais aussi au niveau national avec ce concours qui représente toute la Suisse. Donc voilà, c'était une fierté, un plaisir de pouvoir intégrer ce concours et de continuer à travailler avec la SSP dans cette direction. Je ne sais pas si tu peux prendre le relais. Oui, alors oui, dans l'ensemble, on a déjà des partenariats qui sont en place. C'est pas tout nouveau, la collaboration avec Coca. Donc c'était l'idée d'aller un peu dans cette continuité. Pour moi aussi, c'était évident qu'on allait trouver un terrain de partenariat entre Coca et la SSP pour continuer à aller dans cette belle dynamique. Oui. C'est chouette. Et puis comme tu le disais, cette année, cette ouverture sur le public, donc pour d'avoir quelque chose d'ouvert, accessible à tous, et ça nous parle, on croise ici avec ce que tu essaies d'impulser de la dynamique de la SSP, des valeurs de Coca, une chose de démocratiser tout ça. Donc voilà, pour nous, c'est aussi un moyen de rencontrer ce public en live et bien sûr par le relais des médias et de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et donc on invite la communauté Coca Vin à se joindre à nous samedi pour la grande finale. Ok, oui. Ouais. Oui, on les invite avec grand plaisir. En plus, il y a une grande partie de la journée qui est gratuite. Donc c'est bien de s'inscrire pour qu'on puisse s'organiser, mais c'est gratuit pour tout le monde. Voilà, et si vous voulez vraiment poursuivre les festivités avec nous, on a le cocktail qui est payant à 50 francs sur la fin de la journée. Mais voilà, sinon tout est gratuit. Donc c'était l'idée aussi d'avoir du soutien à l'extérieur pour pouvoir permettre au public d'avoir la gratuité surtout une grande partie de l'événement en tout cas. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme en fait de cette journée qui est ouverte au public ? Oui, bien sûr. Alors la journée démarre pour les matinaux à 9h. De 9h à 10h, on a une table ronde qui sera consacrée au futur des vins suisses. On va avoir 4 intervenants, une personne de Swiss Wine, un vigneron qui va représenter la mémoire des vins suisses. On va avoir aussi quelqu'un de Changin qui représentera le corps scientifique. Et puis Marc Almert, qui est aussi meilleur sommelier du monde, qui va pouvoir parler aussi de la vision des vins suisses au niveau national et international. Donc ça, c'est pour la première partie de la journée. Et puis ensuite, on a un salon des vignerons. Donc on a des vignerons de toute la Suisse qui vont venir pour faire déguster leur cuvée. Ça va être de 10h à 13h. Et puis à 13h30, on va démarrer donc la grande finale avec plusieurs moments forts. Donc voilà, ça va durer, je pense, 4 à 5 heures. Et à la fin, on va avoir ce cocktail dînatoire qui est ouvert à tout le monde. Voilà, donc tout ça, c'est ouvert. C'est sur inscription sur le site de l'association. Et voilà, j'espère que les gens vont venir nombreux. Et donc, ces épreuves, elles se tiendront à Changin, qui est un petit peu une institution dans le milieu viticole roman. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cet endroit ? Oui, alors c'est aussi un partenariat assez naturel qu'on a eu sur l'organisation du concours, puisqu'on a aussi un partenariat avec Changin qui est assez ancien, notamment la formation est donnée aussi en partie à Changin, certaines classes sont données là-bas. C'est aussi un partenaire sur le brevet fédéral de sommellerie.
Donc il y a aussi évidemment un lien fort à ce moment-là. Donc on a évoqué le fait de pouvoir faire l'événement sur place et tout de suite ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Donc on est parti dans cette direction et le lieu aussi est très approprié. Que ce soit pour la finale ou même pour les épreuves en demi-finale, plus à huis clos. Donc on est sur un lieu très adapté avec une équipe aussi qui est très enthousiaste à nous accueillir. C'est hyper encourageant. Et tu parlais de ces épreuves qui seront pour le coup à huis clos. Combien il y a de participants, combien il y a d'inscrits en fait au concours? Alors, on a 15 candidats. 15 candidats? Ouais. Okay. Une grande partie romans. On a aussi quelques Suisses allemands, quelques Tessinois. Mais c'est vrai que les romans ont répondu assez franchement à l'appel pour être présents en tant que candidats. Donc, ça fait plaisir. On a une équipe romande en force. Plus que d'habitude? Non, les romans sont assez souvent représentés dans les compétitions. Mais j'ai pas les chiffres comme ça en tête. Mais il y a une grande majorité de romans sur cette sélection-là. Ouais. Très bien. Et donc ce concours, il a lieu uniquement tous les 2 ans? Ça a lieu tous les 2 ans, oui. Et à chaque fois, on change de région. Ouais. Y a eu juste un petit gap avec la dernière session qui a eu lieu en 2021. Donc on a eu on a mis un peu de temps à réorganiser la suivante. Mais la prochaine aura lieu dans 2 ans en Suisse alémanique. Puis ensuite 2 ans après au Tessin. Et puis on reviendra dans 6 ans en Romandie. D'accord. Ah oui. Donc tous les 6 ans. C'est génial. Et pourquoi tous les 2 ans? Alors c'est une réglementation au niveau de l'association de la sommellerie internationale qui nous impose à avoir cette régularité. Okay. Et puis c'est un événement qui est assez important à organiser. Si on devait le faire tous les ans, ça serait trop, franchement. Ouais. Ok. Trop bien. Et tu disais un petit peu au début que vous aviez cette envie d'ouvrir en fait le concours au grand public. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveautés spécifiques dont tu aimerais parler peut-être Alors le public aura l'occasion de se mettre un petit peu dans la peau jury puisqu'on aura le vote du public pour le candidat favori. Donc ça sera une façon pour le public de participer. On va aussi avoir des petits quiz, des jeux pour tester les connaissances du public et quelques cadeaux qui seront remis. On a fait aussi en amont des jeux de dégustation en équipe qui ont permis aussi aux personnes qui vont être aussi là dans le public de se mettre dans la peau du candidat avec les dégustations à l'aveugle. Donc c'était un jeu plutôt ludique, sympa, mais dans l'esprit de déguster les vins à l'aveugle comme pourrait le faire un candidat. Donc pareil, il y aura des prix qui sont remis le jour de la finale pour ces personnes du public. Super. Ce genre de petites choses sympathiques. Et puis d'autres choses, encore d'autres idées en gestation. Des surprises, il faudra venir sur place pour le savoir. Oui, exact. Okay, pour le découvrir. On garde un peu de suspense. Et du coup, concrètement, comment elles se passent ces épreuves de sommellerie? Je sais que vous ne pouvez pas exactement dire quelles vont être les épreuves, mais peut-être pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de concours, sur quoi on évalue les candidats? Il y a peut-être 3 grands points. Il y a la dégustation. Donc après, dans quel format ça peut se faire, il y a diverses façons de le voir. Ça peut être déjà sur des types de vins différents. Ça peut être sur des thématiques cépages. Ça peut être des dégustations très courtes où le candidat doit juste donner l'origine du vin ou le cépage. Enfin, ça peut être aussi des choses comme ça. Donc la dégustation peut avoir de la pratique avec du service, donc ouvrir une bouteille de vin effervescent, avoir un service, une décantation, carafage d'un vin, ce genre de choses, avec comme troisième carte pour le sommelier à jouer, c'est la partie communication, être capable de communiquer, de vendre, d'avoir un argumentaire commercial qui soit bien fait. Puisque le métier de sommelier, c'est aussi un métier de show, donc il faut aussi que ce meilleur sommelier suisse 2025 ait cette capacité à donner envie aux clients et à vendre. Donc ça fait partie aussi des connaissances attendues pour la finale. Ok. Et les jurés dans tout ça, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Comment est-ce que... Et puis quelles sont un petit peu les implications d'un juré? Je sais pas si je réponds. Peut-être sur la sélection, puis... Alors, sur la sélection, l'idée, c'est d'avoir des jurys qui ont un pied dans le métier, bien sûr, qui sont déjà bien formés et qui font le lien avec ce qui se passe dans la profession actuellement. Donc, c'est déjà un premier critère. Ensuite, on a une sélection de jury qui doit être équitable entre la Suisse romande, la Suisse alémanique et le Tessin. C'est aussi un critère important. Et puis in fine, c'est Paolo Basso qui fait la sélection des candidats jury. Donc en fonction des épreuves qu'il va mettre en place, il a besoin de personnes plutôt compétentes sur le service ou sur la dégustation. Enfin, c'est aussi ça qui va rentrer en ligne de compte sur la sélection. Ouais.
Paolo Basso, qui du coup est aussi co-organisateur de l'événement avec toi. Oui, c'est le responsable technique, donc tout ce qui est épreuve, ça passe par lui. Okay. Et donc meilleur sommelier du monde en 2013. Oui, s'il faut le rappeler. Ouais, meilleur sommelier d'Europe aussi, c'est une des rares personnes à avoir les 2 titres. Donc c'est quand même important de le souligner. Donc il a l'habitude des concours, il est aussi jury dans des compétitions internationales. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment cette habitude, cette notion et qui suit vraiment l'évolution des épreuves au fil des années. Donc c'est important vraiment pour nous de pouvoir compter sur lui. Ouais, j'imagine que c'est un bon soutien. Oui, clairement. Donc on travaille ensemble depuis un petit moment pour que ce soit organisé au mieux. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et nous donc sommes là pour finalement l'aider, l'accompagner dans les 2 étapes de la demi-finale et de la finale. Donc finalement de suivre ce qu'il a décidé d'organiser, autant pour l'appuyer techniquement sur les étapes, mais bien sûr évidemment pour appliquer une rigueur et une intransigeance sur le travail des candidats. Pardon. Des candidats, ouais. Ok. Et puis une certaine impartialité aussi, je pense que ce sera demandé de pas... de pas être partial en fait, de vraiment rester neutre. Et, mais ça, comment est-ce qu'on le contrôle en vérité? C'est des grilles de notation qui permettent ça, déjà de toute façon. Ouais. De recentrer. Et puis il y a à chaque fois plusieurs jurys pour une épreuve. C'est pas une seule personne qui note le candidat. Ouais. Donc ça permet de trouver un équilibre. Et, Après, il peut y avoir des scores très serrés qui nécessitent de recompter les points 1000 fois pour être sûr. Mais ça veut dire que les candidats sont bons, donc c'est plutôt positif. Trop bien. Et puis pour conclure, j'aimerais qu'on discute un petit peu plus des implications. Pourquoi est-ce qu'on se présente à ce concours de meilleur sommelier suisse quand on est sommelier ou sommelière? Quelles sont les retombées? Alors, déjà, pourquoi on s'inscrit? Je pense que chaque personne peut avoir une réponse différente. On a chacun nos motivations. Mais je pense que ça peut être déjà pour le challenge, le fait d'avoir un objectif pour se maintenir à jour dans les connaissances. Ça peut être aussi pour démontrer, en tout cas valoriser des compétences qui sont déjà acquises, notamment en termes de connaissances sur les vins suisses. Swiss Wine étant le principal sponsor de l'événement, les vins suisses seront mis à l'honneur. C'est l'idée aussi de valoriser auprès des sommeliers les compétences sur le vignoble suisse. C'est un vignoble qui est très fermé, donc si les sommeliers suisses ne connaissent pas les vins suisses, c'est problématique. Non, l'idée, c'est vraiment de valoriser ça. Donc valoriser les compétences, des connaissances. Et puis après, sur les retombées, ça va être de la médiatisation, de la mise en avant. Et puis évidemment, quand on a cette ligne sur le CV, ça peut ouvrir des portes, évidemment, sur des évolutions dans différentes entreprises, prendre des postes à responsabilité, etc. Voilà, ça donne une crédibilité supplémentaire forte. Et puis ça qualifie automatiquement pour les épreuves européennes, c'est ça? Alors, pas automatiquement. En fait, les candidats qui sont finalistes peuvent passer ensuite une sélection. Ok. Et dans cette sélection, le meilleur candidat pourra représenter la Suisse au niveau international, donc concours du monde ou concours d'Europe. Okay. Mais c'est pas automatique. L'idée, c'est d'avoir la personne qui serait la plus prête à représenter la Suisse et potentiellement à gagner le titre. Donc l'idée de la présélection, c'est aussi de refaire une sélection parmi les meilleurs et de voir lequel pourrait amener la Suisse au niveau mondial. Pourquoi pas avoir un Suisse en meilleur sommelier du monde de nouveau la prochaine fois. Ouais, ce serait chouette. Ce serait chouette. Trop bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus discuter au micro du comptoir. On se réjouit de suivre ces épreuves. Et puis merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les suivants, vous pouvez vous abonner aux notifications podcast et live dans l'app Coca ou encore vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify. Merci Charles, merci Yana. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.